créés pour entrer dans sa présence. Vous savez, c'était la volonté déterminée de Dieu qu'on puisse être créé pour le louer. Et chacun d'entre nous ici, on a ce devoir, mais en même temps, ce privilège de pouvoir rentrer dans sa présence, de pouvoir aller plus profondément dans sa présence, de le connaître davantage parce qu'il se manifeste dans la louange. Lorsqu'on élève nos voix, on le voit se manifester dans notre réalité ici-bas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, il est tout près de chacun d'entre nous. Et il nous aime, et sa volonté, c'est que son peuple puisse rentrer dans cette louange à chaque jour. Et non seulement le dimanche matin, le mardi soir, vendredi soir, mais que chaque jour, on puisse rentrer dans sa présence par des louanges. Et c'est pour ça qu'on a sorti notre premier album, Louange Live de 2019, qui est maintenant disponible à la librairie pour 10 $ seulement. C'est une compilation de tous nos artistes ici à l'Église Le Centre. C'est pas le concert, c'est différent. C'est les louanges 2019. Ça fait longtemps que les gens demandent d'avoir une copie de nos louanges. Maintenant disponible à la librairie, bientôt disponible sur Spotify, iTunes, plusieurs plateformes médiatiques. Ça fait partie, genre, de notre vision. Et non seulement notre vision, mais c'est une des valeurs fondamentales d'Église Le Centre, c'est la louange. C'est une des valeurs fondamentales. Maintenant, on vous aide. Vous pouvez louer Dieu en tout temps avec nous, dans votre salon, dans votre voiture, un peu partout. Mais est-ce que vous êtes content ce matin? Non, est-ce que vous êtes content ce matin? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que je parle à une église en vie ou est-ce que je parle à une église morte? Vous êtes en vie parce que vous êtes les pierres vivantes ce matin. Yes, vous êtes vivants. Yes. J'aimerais saluer aussi le pasteur Lawrence Tisdale, son épouse, l'apôtre Jean, pasteur Louise, qui sont aussi ici dans ce lieu ce matin. On est content de les avoir. Pasteur Jacqueline aussi, merci d'être là. Steve Naimana, merci d'être là, futur pasteur. Déclaration prophétique. Un homme de Dieu comme Gérard m'avait un homme aussi dédié à la maison de Dieu, Joshua, tous les Timothées, je vous remercie d'être là et de me soutenir surtout en prière et de continuer à marcher avec nous. Vous savez, 2020, je crois vraiment qu'on avait des gens aussi ce matin qui étaient dans la chambre haute, dans l'overflow. Je crois que ce sont tous des signes de la volonté de Dieu qu'on puisse élargir l'espace de notre tente. Et je crois que dans la mesure où est-ce qu'on va faire des pas de foi dans la volonté que Dieu a pour cette Église, c'est qu'on va voir la manifeste main de Dieu descendre dans ce lieu. Et je crois qu'il y a des milliers de personnes dans la région d'Ottawa qui ont besoin du centre, qui ont besoin de placer Dieu au centre de leur vie, mais qui ont besoin d'être ici avec nous, qui ont besoin de recevoir, qui ont besoin de grandir spirituellement avec nous. Pourquoi est-ce que je viens à l'Église tous les dimanches? C'est pour grandir dans ma foi. Lorsqu'on voit les malades être guéris, lorsqu'on voit la parole de Dieu être proclamée, notre foi grandit. Lorsque nous-mêmes, on sort en dehors des portes de cette Église et qu'on impose les mots aux malades, notre foi grandit. Les disciples allaient 2 par 2, les disciples marchaient par la foi dans la parole de Jésus. Et puis ils ont vu Dieu agir au travers de leurs mains. Et leur foi grandit, leur foi s'est développée dans la parole de notre Maître. Et nous aussi, à chaque jour, quotidiennement, ma foi grandit. Le plus que ma foi grandit, dans le fond, c'est que ma confiance en l'œuvre de Dieu grandit. Chaque jour, je place de plus en plus ma confiance en l'Éternel. Ce matin, j'avais de la peine à dormir. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive toujours les samedis soirs. À 1h, je bouge comme « Oh non! » Là, plein de pensées viennent. Je suis comme « Est-ce que ça ne pourra pas être le vendredi soir? Est-ce que j'ai rien le lendemain matin? Ou est-ce que je peux bien dormir? Mais non. Ça doit arriver le samedi soir. Mais là, j'ai dit, peu importe, de 1h à 3h, j'ai dit « Ben Seigneur, tu m'appelles à prier. » Et j'ai commencé à prier. J'ai prié pour l'Église. J'ai prié pour aussi qu'on puisse accomplir sa volonté. Qu'on puisse individuellement marcher dans les plans et les projets que Dieu a déterminés pour chacun de nous. Et ce matin, je voulais vous apporter 2 points, 2 aspects de la volonté de Dieu qui sont tellement importants
Et je vais clôturer avec une histoire qui va résumer le tout. Et ce matin, il y a deux aspects à la volonté de Dieu. Il y a la volonté déterminée de Dieu et la volonté désirée de Dieu. Dis à quelqu'un déterminé et désiré. Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas sauvés par hasard. Dieu avait un but précis depuis la fondation des temps. Ça nous dit que Dieu avait inscrit dans son livre tous les jours qui nous étaient destinés. D'ailleurs, il savait votre lieu de naissance, il savait qui était pour être vos parents, et il avait besoin de vos deux parents, peu importe où ils sont présentement, si c'était, même, je disais, même une prostituée ou quelqu'un qui vivait dans le péché, votre père, c'était, je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas chrétien, mais que Dieu, vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une préparation depuis la fondation de ce monde. Et ce que j'aime, c'est que je ne suis pas le fruit du hasard. Dieu m'avait conçu dans ses pensées avant même que je naisse, avant même que je vienne au monde. Dieu avait préparé ce plan que j'appelle la volonté déterminée de Dieu. Peu importe ce qui se passerait dans le monde, Dieu avait planifié que j'étais pour venir dans ce monde au travers de mes parents, Pasteur Louise. C'était prédéterminé. Je veux dire, il n'y avait pas de choix que ça arrive, la chose. Même si nous, on n'avait pas déterminé, même si peut-être que vous n'étiez pas planifié selon vos parents naturels, sachez que selon votre papa spirituel, vous étiez bien voulu, faisiez partie du plan divin. Vous êtes ici assis dans ce lieu et vous faites partie d'un plan divin, de la volonté déterminée de Dieu. Et le psaume 103, verset 19 nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Dieu est en contrôle de toutes choses sauf l'homme. L'homme a sa volonté propre parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et voilà, lorsque notre désir, notre volonté vient en accord avec la volonté désirée ou la volonté déterminée de Dieu, je crois vraiment que c'est là qu'on voit des miracles dans nos vies. Lorsqu'on aligne notre volonté à celle du Père spirituel, de notre Papa céleste, c'est là qu'on peut s'attendre à voir des miracles dans nos vies, des choses surnaturelles se produire. Combien de fois j'ai été désobéissant à la volonté désirée de Dieu? Ça, c'est le deuxième point. On a la volonté parfaite, le plan divin de Dieu, et aussi la volonté désirée de Dieu. Et des fois, on n'a pas obéi. Des fois, j'ai manqué le but. Des fois, je n'ai pas écouté ma femme quand elle me disait « fais pas telle ou telle chose », on l'a fait pareil. Combien de fois est-ce qu'on a été désobéissant à la voix de Dieu, même au travers de notre conjointe? Ou notre conjoint, mesdames. Ou peut-être qu'un ami te dit « fais-le pas ça ». Et tu dis, non, loin de moi, arrière de moi. Et on se convainc qu'on doit le faire. Mais Dieu, écoutez bien, Dieu a un plan. La volonté déterminée de Dieu, rien ne va le changer. On le voit partout dans la parole. Ésaïe 14, 24 nous dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Alors la volonté déterminée de Dieu est inchangeable, inévitable, est souvent imprévisible. Parce que Dieu n'agit pas comme nous, on pense qu'il va agir, mais la chose va s'accomplir. Il y a souvent dans nos vies, nous savons que c'est les plans de Dieu pour nos vies, mais on ne sait juste pas encore comment il va l'accomplir, mais Dieu le fait toujours. Un bel exemple de ça, c'est la nation d'Israël. Une des premières nations, après 19 siècles, à revenir en 1948 pour former à nouveau une nation. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune nation comme Israël qui sont revenus ensemble en 1948 pour dire « on plante notre drapeau à nouveau, c'est notre pays ». Et que c'était accepté, que ça a passé, qu'il y a eu des guerres, peu importe. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà établi cela dans sa parole. On ne pouvait pas changer. Le ciel et la terre auraient été bougés afin que la chose puisse arriver. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu, c'était sa volonté déterminée. Sa parole, Dieu avait fait une promesse d'une terre, d'un terrain.
Et lorsque Dieu te fait une promesse, et si cela c'est toujours selon ses plans, elle va s'accomplir la chose. Même ce qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, que le monde, que toute l'armée au monde puisse se mettre contre les plans de Dieu, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui va résister à l'Éternel. L'Éternel peut utiliser un garçon pour se lever, pour renverser des armées. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est en charge, c'est lui qui siège. Comment? Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Tournez avec moi dans Actes chapitre 17, 26 à 27, la Louis II, 21. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. On va juste lire Actes 17, verset 26. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et quoi? Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu vous a placé dans cette ville. Peut-être que vous êtes né dans un autre pays, mais Dieu avait prédestiné dans son plan parfait pour votre vie que vous seriez ici dans la ville d'Ottawa aujourd'hui même, que vous seriez assis au centre et que vous écouteriez le pasteur Mathieu qui est en train de partager sur la volonté de Dieu. C'était son plan depuis le début des temps. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Lorsque je cherche sa volonté, lorsque je cherche à faire ce que Dieu désire, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Depuis l'âge de 18 ans, lorsque j'ai redonné ma vie à Jésus, même si j'ai fait des erreurs, Dieu, par sa grâce, m'a apporté dans ce lieu où je suis aujourd'hui, et je dis bien encore une fois, par sa grâce. Parce que je pourrais être en prison, je pourrais être dans un autre lieu, mais Dieu avait un plan déterminé pour ma vie, que je veuille ou que je ne veuille pas, l'Esprit Saint m'harcelait, l'Esprit Saint était après moi tous les jours de ma vie jusqu'à temps que je me convertisse à lui, jusqu'à temps que je commence à marcher dans les plans qu'il avait déterminés depuis la fondation des temps. Il y avait des choses qui demeurent inchangeables par rapport à sa volonté dans ma vie. Et dans ta vie aussi, ce matin, il y a des choses que Dieu avait planifiées depuis la fondation des temps. Et vous savez, des fois, c'est comme une autoroute. J'ai demandé à Dieu, à quoi ça ressemble ta volonté parfaite? Parce que souvent, on a des questions. Et Dieu a décidé qu'une telle chose va se produire d'une telle façon. Nous, en tant qu'êtres humains, on peut embarquer sur cette autoroute. Je vois la volonté de Dieu comme une grande autoroute. Nous, on peut embarquer dans les plans, on peut travailler avec Dieu dans les plans qu'il a de préparer d'avance, qui travaille et qui fait les choses. Et il y a des choses qui vont se produire que nous, on embarque dans ce plan ou pas. Vous comprenez? Si on embarque dans ces plans, c'est excellent, c'est extraordinaire parce que Dieu, ce qu'il réserve pour ses enfants, c'est fantastique. Et moi, chaque jour, je veux suivre. Depuis que j'ai 18 ans, je lis ma parole. Vous savez, la direction de Dieu se trouve dans sa parole. Et à chaque jour, on doit méditer sa parole. On doit chercher à découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu désires de moi aujourd'hui? Et que je sois assez flexible et obéissant de marcher dans la volonté déterminée de Dieu. Dieu a quelque chose de bon pour chacune des vies. Mais maintenant, il y a un autre aspect, c'est la volonté désirée de Dieu. Dieu a des plans qu'il a conçus avant la fondation du monde pour nous. Des plans qui sont inchangeables et inévitables. Mais regardez bien, mais certains de ces plans dépendront de l'obéissance que nous aurons envers la volonté désirée de Dieu dans les choix au quotidien que nous aurons à faire. Et moi, je dis, c'est cette petite voie-là. Combien de choses que j'ai embarqué dans toutes sortes de trucs qui m'ont troublé, j'ai perdu de l'argent parce que je n'ai pas écouté à la petite voix. Combien de vous savez de quoi je parle? Lorsque vous avez cette paix, lorsque vous n'avez pas la paix intérieure, que vous êtes sur le point de vendre votre maison, de changer d'emploi, de faire des choses, et à l'intérieur, il y a comme un mouvement, vous êtes agité intérieurement, il y a quelque chose qui se passe, puis vous le faites pareil. Vous tassez la paix du Saint-Esprit de côté, vous dites, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. On utilise même la parole de Dieu pour se convaincre de marcher en dehors de la volonté de Dieu. Il y a souvent des chrétiens, c'est comme ça.
Ils vont utiliser les versets. Arrière de moi, Satan. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Si je dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Et on commence à déclarer, on prie des semaines et des semaines. On jeûne, on prie, mais on sait dans le fin fond de nous-mêmes que ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre femme nous le dit. Mais on veut toujours se convaincre, par exemple, du fait qu'on veut avoir raison. L'homme cherche à avoir raison. C'est normal, on est créés à l'image de Dieu. On est des fonceurs, nous les hommes. Vous êtes des fonceurs, mais des fois, on a besoin de se balader avec notre épouse. Et si on ne le voit pas comme une forme de contrôle, mais plutôt une protection divine, Dieu a pris de la côte d'Adam parce que lorsqu'il l'a vu, il dit « Aïe, 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 ça ne va pas aller bien. » Je dois lui donner une compagne. Bon, on va dire que c'est la femme qui a mangé le fruit en premier interdit. Hein? Mais peu importe, il avait besoin et il a pris de l'homme pour créer la femme. Et ça nous démontre en sorte qu'il doit avoir cette union, cette unité dans nos couples. On ne peut pas marcher seul. Il y en a souvent qui veulent faire la volonté de Dieu. Ils ne sont même pas capables d'écouter la voix de leur pasteur. Ils ne sont pas capables d'écouter la voix de la sagesse que Dieu parle au travers d'un ami. Dieu va utiliser différentes façons pour nous parler. Et si on est attentif à sa voix, on va l'entendre. Et on ne va pas essayer de se dire qu'on veut le faire pareil. Ça, c'est ceux qui sont dans la rébellion. Comme moi, j'ai été souvent rebelle. J'étais souvent entêté. Avec les plans de Dieu, des fois, ce n'est pas évident. Parce que Dieu te demande fait telle ou telle chose, puis tu dis, ça ne me tente pas présentement, puis ça ne doit pas devenir de Dieu. Tu sais, puis tu veux te convaincre. Tu veux dire, non, je suis capable quand même de faire cette chose. Mais Dieu dit non. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est un gentleman. Il ne va jamais imposer sa volonté. Il va venir nous parler dans notre cœur doucement. Et si on veut être alerte, si on veut être attentif, il va nous diriger à bon port. Come on. Cette petite voix, ou peut-être même un malaise. Combien de vous avez déjà eu un malaise par rapport à telle situation? Vous pensez d'aller à telle école et il y a quelque chose en dedans qui dit pas maintenant ou pas tout de suite ou plus tard. Et vous le faites pareil parce que vous êtes entêté à faire votre volonté. Est-ce que vous savez que Dieu voit l'avenir? Est-ce que vous savez qu'il voit l'avenir? D'ailleurs, il sait déjà les jours qui sont comptés et tout ça. Moi, je décide de lui faire confiance et de faire confiance à cette voix qui me parle. Le Saint-Esprit est en nous et il nous dirige quotidiennement. Et je désire lui faire confiance davantage. Ce que j'aime, par exemple, c'est qu'on est complètement libre. J'aime ça avec Dieu. Parce que le fait que nous sommes libres de choisir si on veut le faire ou pas, nous donne cette capacité de l'aimer davantage. Lorsqu'on ne fait pas quelque chose par obligation, mais qu'on le fait par amour, c'est ça qui compte. Moi, je ne fais pas les choses pour Dieu en cause que c'est une obligation. Et c'est ce que j'essaie de partager à notre Église, Église Le Centre. Lorsque votre relation avec Dieu devient une obligation, ça égale à la religion. Lorsque les choses deviennent obligation, ce n'est plus de l'amour. Lorsque vous forcez votre femme à vous aimer, ou vice-versa, lorsque vous forcez quoi que ce soit, lorsque vous empêchez la liberté d'une personne, c'est qu'en réalité, vous n'aimez plus vraiment. Vous forcez la chose. Et Dieu nous a créé des êtres libres afin que dans nos choix, on puisse glorifier Dieu. Parce que Dieu nous a fait à son image, d'être capable de choisir les bonnes choses. Dieu a préparé des choses incroyables pour nous. Mais Dieu désire avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et il permet, écoutez bien ça, que nous soyons face à des décisions afin que nous choisissions librement de conformer nos choix avec sa volonté désirée. Il peut ainsi voir notre niveau de confiance envers lui. Lorsqu'on fait les choix pour Dieu, non par obligation, mais par amour, Dieu voit nos cœurs et il sait que parfois on va manquer le but. Ici, ce n'est pas de faire tout parfaitement. Trop de chrétiens, c'est la perfection. On doit paraître bien.
Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Ça nous dit qu'il regarde au cœur. Il regarde à la raison pourquoi tu viens au centre, à la raison pourquoi tu t'habilles même le dimanche pour venir à l'église. Et si tu le fais par obligation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on doit se remettre en question, lorsque notre démarche avec lui n'est pas à cause qu'on l'aime, mais à cause qu'on est obligé, il y a un échec là. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs qu'on doit remettre devant Dieu. Dis, Dieu, pourquoi est-ce que je fais pour toi et non parce que je t'aime, mais parce que c'est une obligation. Peut-être tes parents t'ont dit, tu dois aller à l'église, tu dois faire cela. Et pour toi, pendant des années, tu n'as pas voulu, par ta propre volonté, suivre Christ. Mais le jour vient, frères et sœurs, où chacun d'entre nous, on va devoir rendre compte à Dieu et on va devoir rendre compte pour notre personne et dire, Seigneur, je veux te suivre, pas à cause je suis obligé de te suivre, mais à cause j'ai eu une rencontre avec toi et que je t'aime réellement et que je veux te suivre. Comment chacun de nous, on est rendu là. Regardez bien, Colossiens 1,9 nous dit ceci, je trouve ça bien. L'apôtre Paul adresse l'Église à Colosse, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et ça, c'est ma prière pour vous ce matin. Et c'est pour cela qu'on va prier à la fin du service. Voici, c'est de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et quoi? Intelligence spirituelle. Moi, je prie et je demande à Dieu, et cette nuit, je demande à Dieu la sagesse pour ma propre vie. Père, que je puisse faire les bonnes décisions pour cette Église, que je puisse marcher dans tes voies. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas aller nulle part. Mais la promesse, c'est que Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Et si je ne ressens pas sa présence, je n'avance pas. Je dois avancer lorsque le Saint-Esprit me dit « avance ». Voici le moment d'avancer. Je ne peux pas me fier sur l'homme. Je ne peux pas me fier à certaines personnes des fois parce qu'ils ne sont pas dans les voies que Dieu a préparées pour leur vie. Mais ils veulent te dire comment faire la tienne. On doit faire confiance à Dieu en toutes choses. Dis en toutes choses, je fais confiance à Dieu. Et surtout, je lui demande de me remplir de sa connaissance, de la connaissance de sa volonté. Père, je prie sur cette Église maintenant que ton Saint-Esprit puisse se révéler par à chaque personne ici dans ce lieu et que tout ce qui est tordu dans nos vies, tout ce qui est contraire à ta volonté puisse être redressé, Seigneur Jésus. Père, on veut marcher avec toi. On veut entendre ta voix de plus en plus clairement. Père, qu'il n'y ait aucun blocage spirituel dans nos vies afin qu'on puisse marcher dans tes voies. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon. Et je veux juste terminer avec cette histoire incroyable de l'Écriture qui rassemble les deux choses. Alors, on a la volonté désirée de Dieu, puis on a la volonté déterminée. Ce que Dieu a déterminé qui va se produire dans nos vies va se produire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. J'aurais beau me sauver toute ma vie de l'appel sur ma vie, mais éventuellement, j'y reviendrai. Et dans chaque vie, c'est comme ça. Dieu a décidé, Dieu avait préconçu un plan pour toi d'avance. Et je crois que, oui, tu peux te sauver toute ta vie, et puis peut-être que dans la dernière partie de tes jours, tu vas avoir manqué une grande partie du voyage. Il ne faut pas se manquer. Lorsqu'on n'est pas obéissant à la volonté de désirer de Dieu, on manque des choses. On manque des bénédictions pour nos propres vies. On manque peut-être même notre future femme. Il y a des gens qui n'ont pas quitté ce lieu et qui ont fait confiance à Dieu, même si c'était difficile, tout ça, reste. Et tout à coup, elle a découvert son Roméo qui est rentré à la porte. Mais tu sais, des fois, c'est des choses, des petites choses. Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses et lui va nous en donner des plus grandes. Comment vous êtes ce peuple fidèle qui entrait dans la volonté de Dieu. J'aimerais terminer ce matin avec une histoire très pertinente qui se trouve dans Juge chapitre 13. Juge 13, versets 1 à 5. Et la nation d'Israël, encore une fois, se retrouve dans le pétrin parce qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu. Ils sont distants de la voie de Dieu. Ça nous dit d'ailleurs que le peuple, au moment où est-ce que Moïse a reçu les commandements, ça nous dit que le peuple ne voulait pas entendre Dieu directement, il voulait entendre les lois au travers de Moïse. À chaque instant dans nos vies, lorsqu'on veut entendre la voix de Dieu au travers de quelqu'un d'autre, à un moment donné, il va manquer quelque chose. C'est pour ça que
moi, j'encourage l'Église, le centre, à avoir sa relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que oui, vous venez dans ce lieu, on vous bénit, vous entendez la louange, vous louez Dieu, vous entendez la parole, ça vous transforme, ça vous encourage. Mais ce que vous faites à la maison à chaque semaine, c'est ce qui compte le plus pour nous. Ce n'est pas ce que vous venez vous asseoir ici une fois par semaine, parce qu'il y en a qui s'asseyent une fois par semaine, mais il n'y a pas de changement la semaine. Moi, le but de l'Église, c'est pour ça qu'on veut travailler aussi nos groupes maison. Cette année, est-ce que tu es un leader? Cette année, je crois que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse exploser dans nos groupes maison, qu'ils puissent avoir, on va appeler ça un autre nom, on travaille là-dessus, mais vraiment, ce n'est pas le nom qui est important, c'est que le peuple de Dieu se rassemble ensemble pour grandir. Et cette année, nous allons avoir plusieurs groupes maison qui vont débloquer. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est son désir. Il désire communiquer avec nous dans nos foyers. On rouvre nos maisons, on devient des sacrificateurs. On devient de ceux qui font partie du plan de Dieu. Comment? Dieu a des plans parfaits pour nos vies. Et moi, je veux marcher dans ces plans parfaits. Je veux marcher dans les voies qui déterminent depuis la fondation des temps. Juge chapitre 13, au verset 1 à 5. On va lire ensemble. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bravo, bravo. Comment ne pas marcher dans la volonté de Dieu? Mais il y avait un homme. Dieu décide toujours de passer à travers d'un homme. Dieu, il se regarde, il cherche, il scrute, il regarde, il voit, oh, lui est fidèle, lui m'écoute, lui est vite à obéir. Il se cherche des hommes et des femmes. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. C'est tellement un beau nom. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Ici, on voit la volonté déterminée de Dieu. Dieu voulait faire quelque chose au travers de Samson et il l'a fait. Il y a une volonté qui venait de Dieu. Il savait, il était consacré dès le ventre de sa mère. On voit dans la parole de Dieu plusieurs personnes qui ont été consacrées à l'Éternel. On voit que l'apôtre Paul, on voit on voit des fois les prophètes, on voit Samuel, Jérémie. Il y a plusieurs personnes qui ont été consacrées dès leur naissance à l'Éternel. Dieu avait des plans depuis la fondation des temps. Et Samson aussi, il avait la volonté déterminée de Dieu. Peu importe ce que l'homme voulait, Dieu avait déjà répondu à la prière du peuple pour les libérer de l'oppression des Philistins. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu a un plan comme ça pour chacune de nos vies. On est venu dans ce monde, on avait un plan déterminé, un plan souverain. Souvent, ce qui arrive, c'est que Dieu doit nous bousculer un peu. Dieu doit nous bousculer. Regardez bien au verset, je trouve ça tellement bon, au verset 24 du même chapitre, on voit la naissance ici de Samson. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel, le quoi? Le bénit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bénis. Ça veut dire qu'ils sont bénis. Ils viennent à l'église, ils donnent leur dîme, ils sont bénis. Mais regardez ici qu'est-ce qui arrive. Je trouve ça bien. Verset 25, l'Esprit qui? L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser. Le mot pousser ici veut dire commença à l'agiter, à le troubler, parce qu'il était trop confortable. Et surtout, le pousser à l'action, à machaner. Machaner veut dire lieu de campement. L'Esprit de l'Éternel a commencé à venir ébranler Samson au lieu de campement. Combien d'entre nous, on est campés par rapport à la volonté de Dieu? On est bien, on est béni, on marche par la foi, on a une belle maison, on a un beau revenu. Puis ça, c'est souvent les Canadiens, on est bénis dans ce pays. On a nos soins médicaux qui sont couverts. On a beaucoup de choses. On est prospère. L'Éternel nous a bénis. Mais parfois, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, son plan souverain, il doit des fois nous donner un petit coup de pied. Sors du campement. Lève-toi un peu.
Tu es trop confortable. Combien d'entre vous, vous êtes vraiment bien, là? Mais sache, lorsque Dieu va étendre l'horizon de cette Église, il y a des gens qui peuvent être inconfortables. Ben Dieu veut ça. Il veut qu'on puisse rentrer dans des relations, même autour de nous, qui sont inconfortables. Dis inconfortable. Même dans nos relations, Dieu veut qu'on puisse être inconfortable parfois. Il y en a qui pensent que l'Église, c'est le lieu parfait, qu'il ne devrait jamais avoir de division, qu'il ne devrait jamais avoir de malentendants. Écoute, c'est l'endroit idéal pour éprouver le fruit de l'esprit. C'est ensemble, on grandit. Pourquoi le faire aiguise le faire? Lorsque tu n'es pas agité ou parfois même troublé dans tes relations stagnent. Ça veut dire que tu ne grandis pas toi-même. Et des fois, ici, on voit que l'Éternel agita Samson afin qu'il commence à bouger, de sortir de son confort, dans son campement, dans ses petites choses. Il était béni, il avait ses amis, sûrement qu'il a grandi, il était le plus fort, sûrement. L'Esprit de l'Éternel, sûrement, venait sur lui lorsqu'il était jeune pour lui montrer, tu es appelé. Voici, je peux lever des gros cailloux, j'ai des amis. Hey, t'imagines être ami avec Samson quand même? Personne niaise avec toi, genre. Quand je dis personne, c'est que personne niaise avec toi. Lorsqu'on sait ce qu'il a fait, en tout cas, c'est presque affreux, mais c'est fou, là. Mais l'Éternel avait prédéterminé qu'il était pour libérer le peuple d'Israël. Et même ce que j'aime dans l'histoire de Samson, c'est qu'on voit qu'il n'était pas un être parfait. Combien de messieurs ici, peut-être vous pourriez dire que des fois les femmes, c'est votre faiblesse. Si c'est vous, dites amen, mais pas, non, pas fort dans votre tête. Samson n'était pas exemple de cette chose. Il n'était pas exemple. Mais malgré ses faiblesses, et voici ce que j'aime à propos de Dieu, c'est que malgré ses faiblesses, malgré ce qu'il a traversé, écoutez bien, il a quitté, il était poussé à aller voir une femme des Philistins. Il y a eu une femme, Samson. Ce n'était pas Delilah, c'était une femme, sa première femme. Écoutez bien ça, il est allé la chercher chez les Philistins. En route pour aller voir sa femme avant de se marier, un lion l'attaque. L'Esprit de l'Éternel descend sur lui, il arrache la gueule du lion. Il lui casse la mâchoire et le lion meurt. À ce moment-là, il va voir sa femme, il la marie, il retourne chez lui dans la tribu de Dan. Il retourne voir sa femme et il retrouve du miel dans la carcasse du lion. Tu sais, ça, c'est les hommes, on retourne voir nos exploits. Hein? Hey, je veux quand même aller voir ce lion-là que j'ai déchiré en morceaux. Et il va, et l'Éternel, de nos ennemis, ceux qui s'élèvent contre nous, Dieu veut nous nourrir. Et là, c'était l'ennemi de Samson et de sa carcasse, il a sorti du miel qui a nourri non seulement lui, mais ses parents. Ses parents qui se trouvaient aussi auprès de sa femme. Samson arrive et on lui dit, le père de sa femme, son beau-père lui dit, écoute, j'ai donné ta femme à un autre. Imaginez-vous là. Il dit, mais j'ai sa plus jeune sœur, elle est super belle. Là, il a pété une coche, comment on peut dire. Moi, je peux juste m'imaginer, puis là, c'est là qu'il quitte, puis ça nous dit qu'il y avait des Philistins qui étaient là, puis ça nous dit qu'il les a cassés en deux. Imaginez-vous la frustration. Ça nous dit qu'il les a battus dos et ventre. Et je regardais, je me dis, c'est quoi battus dos et ventre? Ça dit qu'il les a cassés en deux. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait, là, c'était un super-héros, là. Fou, un morceau qui part, un morceau là. Tabarnouche. Il était frustré. Un homme frustré peut faire des choses incroyables. Ça dit qu'il est sans pitié au jour de la vengeance, Proverbe dit. Il était sans pitié. Alors là, toute l'armée philistine le cherchait parce qu'il avait tué des soldats. Il se retrouve dans la grotte d'Étam. Toute l'histoire, ils viennent le chercher avec 3000 Judéens, parce que les Philistins étaient frustrés, ils vont voir les Judéens, ils disent, viens, donnez-nous tout de suite Samson, sinon on vous détruit. À ce moment-là, 3000, imaginez aussi, OK, tu envoies 12 soldats, dans le naturel, là, c'est déjà suffisant, OK? Mais les Judéens n'étaient pas fous. Ils disent, il faut amener bien des boys. 3000! Ils sont venus la chercher, puis tout ce que Samson a dit, mais tuez-moi pas. Mais il dit, est-ce qu'on peut t'attacher? Il fallait qu'il demande la permission, parce que sinon, c'était fini. Ils ont demandé la permission, on l'a attaché. Ils l'ont amené chez les Philistins. Rendu chez les Philistins, à ce moment-là, il s'est frustré. Il a vu ceux qui avaient
Il casse les cordes, il prend une mâchoire d'âne et en tue 1000. Avec une mâchoire d'âne. C'était pas avec un épée, c'était pas avec un AK-47, c'était avec une mâchoire d'âne. Et à ce moment-là, faire une histoire longue et courte, malgré ses défauts, malgré qu'il est tombé pour une prostituée, on sait qu'il est tombé pour une autre prostituée après, et après, l'ultime, le summum, c'était Delilah. Ça a dû être super belle, je peux juste m'imaginer, il était séduit, ça nous dit. Tu sais, plein de fois, elle dit, donne-moi les secrets de ta force, OK? Déjà le premier soir, après que tu as plein de soldats qui rentrent et tu es attaché, comme elle t'a dit, comme tu lui as dit de t'attacher avec des cordes neuves, avec toutes sortes de choses. Tu te dis, écoute, logiquement, la femme veut avoir... Elle essaie de me tuer. Mais lui, il était tellement aveuglé, l'amour parfois aveugle. Il dit, pour moi, elle m'aime vraiment. Elle veut juste voir ma force. À la longue, à force de travailler sur lui, il lui a révélé le secret de sa force. Et il s'est fait crever les yeux. Puis jamais, je pense que la plus grande frustration, c'est qu'il ne veut plus voir aucune femme. Moi, je suis sûr, dans mon cœur, je suis sûr qu'il était frustré. Il dit, tabarnouche, il aurait pu me couper un bras, je ne sais pas, mais tu sais, m'enlever mes yeux, je ne peux plus voir aucune femme. Je suis mal pris. Et c'est ce que j'aime avec la grâce et la faveur de Dieu, c'est qu'on lui a coupé les cheveux. Il a perdu sa force, on le sait. Il s'est retrouvé dans le milieu des moqueries. Il s'est retrouvé, voici l'homme fort d'Israël, voici de la tribu de Dan. Tout ce qu'ils ont dit contre lui, ils sont sûrement moqués. Mais ils l'ont moqué, ils l'ont attaché entre deux piliers. Et regardez ce que ça nous dit pour la fête. Ça nous parle ce matin que lorsqu'on fait plein d'erreurs, lorsqu'on n'a pas marché dans les plans parfaits de Dieu, Dieu trouve toujours une façon de nous rapporter dans ses plans déterminés. Parce que son plan, il était déterminé depuis la fondation des temps pour Samson, qu'il était pour être né dans une période et qu'il était pour vivre ces choses-là. Dieu, peut-être qu'il aurait peut-être été mort dans une heureuse vieillesse. On ne sait pas c'est quoi la fin, s'il avait été obéissant à Dieu dans toutes ses démarches. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est ultimement grand. Juge chapitre 16, on termine avec cela, au verset 28 à 30. 16, verset 28 à 30, et je trouve ça tellement bon. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de ces Philistins pour mes quoi? Pour mes deux yeux. » Lui, il était juste frustré qu'il ne pouvait plus voir, là. Puis, il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec ces Philistins. » Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le monde qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort, écoutez bien, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Come on! Lorsqu'on suit les plans de Dieu, Dieu, ultimement, va nous apporter à accomplir sa volonté. Peut-être que lui, il est mort d'une façon tragique avec ceux qui l'ont tué, mais peu importe. Dieu avait planifié sa vie pour libérer le peuple. C'est pour ça qu'on voit au début, ils commencèrent à libérer de l'oppression philistine.